Hello, hello everybody, bienvenue. Bienvenue à la rencontre de votre destinée en ce mercredi matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle et douce nuit récupératrice. Bon petit déjeuner, bon café, bon thé, bonne ricorée. Eliane, je ne t'oublie pas, ainsi que mon neveu d'amour Avalon. Je suis bien sûr très heureux de vous retrouver ce matin encore. Et vous pouvez bien sûr vous installer, c'est même conseillé, confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, dans votre lit, si jamais vous êtes encore au lit. Pour celles et ceux qui prennent cette émission peut-être sur le chemin du travail, écoutez, plein de courage à vous. Et puis pour celles et ceux qui sont en vacances, ça m'étonnerait fort que vous soyez présents dès maintenant, c'est-à-dire dès 6h06. Puisque, tout comme moi, vous savez que moi je tourne la veille, donc on est encore mardi soir, et puis à 6h06 le matin, je vais vous dire très honnêtement, le matin, tous les matins à 6h06, je dors. Mais ça reste juste entre vous et moi, ouais, c'est une heure, vraiment, moi, je suis pas du matin. Du tout, non, ça c'est quelque chose ça a toujours été, je déteste le matin en fait. Il y a des personnes et puis j'admire surtout les personnes qui se lèvent et qui sont déjà opérationnelles, à peine sorties du lit. Moi il me faut au moins 1 heure voire 2 heures pour émerger, donc en attendant on va passer ce petit moment ensemble. On va regarder aujourd'hui ce qu'a à nous transmettre plutôt Octave et Malvina. Je vous représente ici Octave qui est en sélénite et Malvina qui est en obsidienne acajou. Alors Octave était déjà avec nous hier, nous le retrouvons aujourd'hui, puis Malvina avait très envie d'être aux côtés d'Octave. Je vous rappelle d'ailleurs que nous avons commencé ici ces émissions matinales, ces guidances, avec eux deux, puisqu'après est venu Ludovic, est venu se rajouter également Rosa et Pedro, mais à l'origine de la chaîne, ils étaient bien tous les deux. On va prendre connaissance dès maintenant de vos messages, des messages que vous m'avez laissés ce matin sous la vidéo, car vous savez que j'enregistre toujours la veille. Pour tous les nouveaux, bienvenue, vous faites déjà partie intégrante de notre belle famille. J'espère que vous vous plairez avec nous, et gratitude pour la confiance que vous pouvez bien sûr m'accorder au quotidien, et puis pour la confiance que vous pouvez m'accorder si jamais vous nous rejoignez sur la chaîne. Ici, alors petite règle, ça va être très simple, ne prenez que ce qui fait résonance en vous au niveau du message, ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut que le reste fasse écho d'ici les jours, les heures qui viennent, donc pas d'inquiétude. Et puis il peut très bien y avoir aussi une partie du message qui vous parle et puis l'autre partie absolument pas, et après ça peut très bien vous parler pour vous ou pour vos proches, très proches, la famille, c'est-à-dire les enfants, les petits-enfants aussi. Ça peut vous rappeler un certain nombre peut-être aussi de choses que vous avez vécues par le passé. Ça peut faire résonance aussi avec votre histoire, avec votre propre parcours.
Habituellement, l'émission est toujours composée de 4 parties. On a réduit là donc pour l'été et ce jusqu'à fin août, début septembre. On se retrouvera après pour nos émissions bien sûr classiques, je dirais. Donc à partir de septembre. Tout à l'heure à 17h également Tea Time. Et puis on se retrouvera tout à l'heure également à 20h20 pour notre voyance actu. Alors je sais que certains d'entre vous ne regardent pas les voyances actu, mais sachez que tout à l'heure à 17h, alors je ne sais pas encore si c'est moi ou si c'est Joël qui sera présent, mais il y aura bien donc l'émission Tea Time. En attendant, je prends connaissance de vos commentaires. Il est 20h39 en ce mardi soir et je vais regarder tout ceci. Je ne me suis pas spolié, vous savez que je ne me spoil jamais. Bon, eh bien écoutez, pour faire résonance à la voyance d'hier soir que vous avez découvert et qui est en cours là depuis 20h20 pour moi, nous sommes 7866. Oh, comme c'est bizarre. Alors que nous étions à 7878 il y a encore quelques jours. Je dis ça, je dis rien. Concernant donc l'émission 532, vous avez été 269 à l'avoir visionné, 40 likes, attention c'est pas beaucoup les likes, hein. Vraiment pas beaucoup, et 32 commentaires. Alors on va regarder tout ceci ici dès maintenant, et je prends connaissance donc de vos messages. Alors... je vais redescendre ici, tout en bas, avec le premier message laissé qui est Eliane. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien. Ravi de te retrouver. Voici ce que tu m'écris. Bonjour Cédric, Eliane et Avalon. Des bisous de nous deux. Samedi a été une belle journée avec... Sainte-Marie-Madeleine, absolument, très importante pour nous, Sainte-Marie-Madeleine. Pleine de messages, toujours des pensées d'amour sur la terre qui en a grand besoin. Cédric, bisous. Miaou à son tonton. Oh, merci. Oui, c'est vrai que ma Sainte Marie-Madeleine et Marie-Madeleine est encore, je dirais, pour moi... je sais pas si elle est plus importante que Marie, mais Marie-Madeleine a vraiment ici une place toute particulière dans mon cœur et dans votre vie aussi, je le sais. Tu as un certain nombre de réponses. Ici, donc, Célia t'a répondu. Ah, et j'ai vu également que... tu m'as répondu aussi, Célia, sur le message d'Eliane, où tu me dis « Bonjour Cédric, je suis tout à fait dans cette croisée des chemins sur le plan professionnel. Concernant l'élévation, on verra, je regarde la suite plus tard. Bonne journée à tous et toutes. » Coucou Célia et coucou à Géraldine également. Merci infiniment. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric. Bonjour la belle famille des étoiles. Bonjour à toi Sylvie. Ici Célia te répond. Et puis... oui, j'ai vu que tu avais lu justement sa réponse, que tu lui as répondu. Donc Célia, d'ailleurs, je sais même pas si je t'ai dit coucou Célia. Excuse-moi. Je suis ravi aussi de te retrouver. Alors, d'accord. Ah, sympa. Je vais vous lire. Parce que Célia lui dit « Bonjour Sylvie, donne-nous de tes nouvelles quand tu pourras. Bonne journée. » Et ici, Sylvie lui répond, pour ça je vous dis génial d'ailleurs, « Coucou, ça va, merci beaucoup. J'ai été très occupée. » Bah, c'est passé où ? Bah, ça a disparu, je l'avais sous les yeux, je l'ai plus.
Alors là, je comprends pas. Je l'avais, je l'ai plus. Bon, voyez, ici une belle démonstration justement de ce que je pouvais expliquer hier soir. Peu importe, Eliane également, bisous, bisous, bisous. Étoile, étoilé, de gros bisous également, Eliane. Tu m'écris également, ah oui, super, au niveau de l'oracle. Tu me dis l'oracle du tambour, voyage cosmique au cœur de l'être, de Caroline Pirmez, ou Pirmé, je ne sais pas comment on dit. C'est une œuvre d'art. Les cartes sont des aquarelles, je dirais le grand esprit ce matin. Super, je note et ça va faire partie de la longue liste, effectivement, des oracles à me procurer. Je sais pas pourquoi ça me parle en tous les cas. Il y a un côté, il y a un côté chamanique pour moi, ça me renvoie justement à cette notion, à cette culture chamanique par l'utilisation justement du tambour. Coucou Géraldine, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, tes guides ont eu une idée très originale de te proposer d'utiliser les cartes téléphoniques. Ouais, carrément, carrément. Ça donne un format de tirage intéressant. Merci et bonne journée à toi. Très très belle journée, Géraldine. Et ici, tac, je vais mettre les petits cœurs sur les réponses que tu as pu avoir. Coucou Myriam, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, content de te retrouver. Octave et guide. Et les guides peut-être. Mais là ça fait Octave, plus loin ES, plus loin guide au pluriel. Belle journée à toi. Merci infiniment Myriam. Et voici notre Isou chérie. Bonjour Cédric, belle journée à vous deux ainsi qu'aux étoiles. Très très belle journée à toi Maïsou. Coucou Corinne, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, agréable journée. J'ai toujours adoré la manière dont tu écris journée. De petits cœurs, gratitude à toi surtout. Coucou Denise également, j'espère que tu vas bien, ravi de te retrouver. Bonjour Cédric, merci pour ce message, belle journée à vous deux, je t'en prie, c'est avec un grand plaisir. Message de Mamie Nanou, coucou Mamie Nanou, de grosses caresses, je vais dire de grosses paresses. De grosses caresses à Pimprenel. Hello ma frimousse à bisous, hello Mamie Nanou. Ma mamie à bisous. Bah, je pourrais t'appeler comme ça d'ailleurs, ma mamie à bisous. Rigolo les cartes téléphoniques, ouais, carrément. Tu m'écris ensuite, je suis une grande somatiseuse. Alors le corps souffrant, ça me parle bien. Comme beaucoup, je crois, comme beaucoup de personnes. Et ici, Géraldine t'a répondu. Tu m'écris ensuite 3 petites coccinelles en émoticône, 3 arcs-en-ciel. Et tu m'écris, et ça me parle plus à partir de la 34e minute. Ah, Mademoiselle Coccinelle, je n'en ai pas vu pour le moment. Il est vrai que je sors plus depuis une dizaine de jours. J'adore le quartz fumé. Oui, j'ai vu l'arc-en-ciel. 1000 tendres bisous à vous deux. De gros bisous à toi, ma mamie bisous. Coucou anonyme tout le monde, j'espère que tu vas bien également. Bonjour Cédric, bonjour les étoiles. J'ai du mal... Quoi ? Si j'ai du mal à tout faire en ce moment, ce matin, je prends le temps de t'écouter d'une traite. Ça fait du bien de se poser quand même un petit peu. Hein. Ensuite, tu m'écris, c'est rigolo les cartes téléphoniques, que de souvenirs. Ouais, bah ça, les souvenirs, on en a tous avec les cartes téléphoniques. Hein. Enfin, comme j'expliquais hier, pour nous, ça nous parle. Je suis pas sûr que la nouvelle génération et que la jeune génération, c'est là où on se rend compte aussi qu'on a pris quelque part un sacré coup de vieux, non, parce qu'on a connu un certain nombre de choses qui n'existent plus aujourd'hui, et d'ailleurs il n'y a plus de cabines, non, je crois pas. Vous en avez encore dans vos villages, les cabines téléphoniques, même moi il y a très longtemps que j'en ai, je crois qu'elles ont toutes été supprimées, hein. Ou en grande partie. Hein. Donc tu me disais, c'est rigolo les cartes téléphoniques, que de souvenirs, très bonne idée, très originale. Je t'en prie.
Ravi de te retrouver. Coucou Leïla, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, je ne connaissais pas ces jeux de cartes téléphoniques. Ah, mais c'est pas un jeu de cartes. Ce sont vraiment des cartes téléphoniques. Donc ce ne sont pas, c'est pas un jeu de cartes. C'est des cartes téléphoniques que j'utilise effectivement comme les oracles. C'est-à-dire que j'ai détourné ici leur usage et elles viennent comme ça nous accompagner en début d'émission. Alors tu m'écris Leïla, bonjour Cédric, je ne connaissais pas ce jeu de cartes téléphoniques, c'est rigolo. Merci pour cette description. Belle journée à toi également Leïla. Et de gros bisous aussi. Chantal, coucou Chantal, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, des bisous. Je viens de regarder la chaîne d'Agnès Tarot, que je suis aussi. Et ben voilà, elle aussi a eu la même mésaventure que toi. Cédric, elle a perdu sa vidéo au moment de la publier. Vous savez ce que j'en pense. Je ne dirai rien. Coucou Léona, j'espère que tu vas bien. Quand je ne dirai rien, c'est pas à propos d'Agnès Tarot, hein. C'est vraiment à propos ici de cette vidéo qui disparaît. J'en ai parlé justement hier soir dans la Voyance Actu. Coucou Célia, bonjour Cédric, je suis tout à fait dans cette croisée des chemins sur le plan professionnel. Concernant l'élévation, on verra. Pourquoi on verra? Non, il n'y a pas de doute à avoir. Il n'y a aucun doute à avoir par rapport à ça. C'est concernant l'élévation, ça se fait, ça vient, pas à pas, à ton rythme. Oui, en ce moment, j'ai beaucoup plus de créativité que d'habitude. Ah bon? Comme c'est curieux. Je suis en période d'introspection tout en profitant de chaque moment de joie. J'espère vraiment devenir plus en accord avec moi-même. J'ai encore du travail, mais je garde espoir. Bonne journée et bisous à tous les amis de la chaîne, à son créateur et à Joël. Eh bien moi je vous remercie du fond du cœur pour tous vos messages ici, pour tous vos commentaires qui me ravissent, qui me font un bien fou. Et ouais, pour revenir à cette histoire de cartes téléphoniques, non, c'est des anciennes cartes téléphoniques que j'avais dans un tiroir, et je me suis dit tiens, en fait il y a des cartes téléphoniques qui étaient à Joël, et je me suis dit tiens, pourquoi ne pas en fait, je crois que vraiment, ouais, c'est les guides qui m'ont parlé de cartes téléphoniques. Et là, ça me dit, ah, mais oui, c'est vrai, j'en ai. Je vais les chercher. Et on verra bien ce que ça donne. Je trouve que ça parlait bien hier, hein, avec justement ce rapport ici au travail, à la recherche aussi. Tiens, j'ai pas vu Bébel au niveau des commentaires. J'espère que tu vas bien, Bébel, en tous les cas. Il y en a certaines que je vois pas. Coucou à Aline aussi. Coucou Aline chérie, je sais que tu es là derrière ton écran mais que tu ne peux plus commenter ici, que tu es devenu invisible pour tous les abonnés, et apparemment il n'y a que sur la chaîne que ça te le fait, puisque sur les autres tu peux commenter sans problème. Ici t'es censuré. Pouf. Ne cherchons pas à comprendre. Ce n'est pas moi qui censure. Attention, si jamais je ne lis pas vos messages, c'est tout simplement que peut-être, tout comme Aline, c'est que vous êtes invisible. C'est-à-dire que vous voyez bien apparaître votre commentaire, mais personne ne le voit, même pas moi. Et ici, je ne privilégie pas certains commentaires par rapport à d'autres. Si jamais j'avais des commentaires négatifs, vous savez que je vous en fais part aussi, mais il s'avère que le matin, heureusement, je n'ai jamais eu de commentaires négatifs. Et encore une fois, j'en ai très peu sur la chaîne, et les quelques fois où j'ai pu en avoir, croyez-moi, j'ai fait connaître effectivement leur auteur. Hein. Voilà, tout simplement, je vous en ai parlé, et j'en parle. Voilà, c'est plus sur l'actu, parce que là, il y a certaines personnes qui feraient bien effectivement de s'éveiller, de se réveiller, et je pense que tous les cafés ne serviront pas à grand-chose, si ce n'est à les maintenir dans un état comateux.
honteux, sauf si c'est fait exprès, mais là c'est encore une autre histoire. En tous les cas, merci à vous pour tous vos commentaires, pour votre participation, qu'elle soit active ou passive, active par les commentaires, passive tout simplement en étant là. On est tous les matins au rendez-vous, et ces émissions elles sont là parce que vous êtes là, et sans quoi elles ne pourraient absolument pas se faire. Je vois en retour caméra justement que je suis fixe. Ah non, ça y est, c'est revenu. Bon, ne cherchons pas à comprendre non plus. On va se retrouver d'ici quelques secondes au-dessus de la table de tirage à l'extérieur. Pour notre message général du jour. Là, pour le coup, je mets le jingle de la transition, partie 1, partie 2, et je vous dis donc à tout de suite, et encore un immense merci à vous toutes et tous pour votre fidélité, pour votre confiance, gratitude à vous, et on se retrouve d'ici quelques secondes, donc pour le message général du jour. Allez, let's go, c'est parti. On va prendre, comme hier, 3 cartes. Ici, 3 cartes téléphoniques. Je vais les passer, bien évidemment, au-dessus de la flamme. Et on y va. On va voir ici ce que les cartes téléphoniques ont à nous transmettre comme message en ce début de matinée. Donc 3 cartes que l'on complétera après avec l'oracle des êtres fantastiques. J'ai pris aussi le chemin de Gumio. Je crois qu'on a nos 3 cartes. Elles sont là. Alors, voyons voir ici sur quoi ça nous amène. On nous parle déjà d'un univers fait de magie, de rêve, et ici on nous invite justement à percevoir, à voir la beauté, et à voir aussi cette magie qu'il peut y avoir partout autour de nous, que ce soit par un petit rayon de soleil, quelque chose qui vraiment est en mouvement aussi, puisque là nous avons le film Pocahontas. Alors, je vais pas ici, je dirais, épiloguer sur Disneyland, mais je trouvais, pardonnez-moi, que la carte de Disneyland était, c'est un passeport. Et là, on est avec le film Pocahontas, donc avec tous les éléments de la nature. On nous dit également qu'il est dans notre nature d'avoir ces capacités de nous ouvrir à la magie, et de transcender aussi les cœurs, de transcender précisément notre propre réalité, en y trouvant ici des éléments qui nous permettent de nous émerveiller. On s'émerveille. Mais là par contre on voit bien que certains sont, je dirais, sont complètement aveuglés, peut-être pris par la magie en mouvement qu'il peut y avoir dans la préparation. Ici on me parle de la Coupe du Monde, donc ici c'était à Nantes, ici c'était en France en 98, et on me parle aussi à la fois d'un côté bien sûr des Jeux Olympiques qui se dessinent et qui arrivent tout doucement là, mais est-ce que on n'est pas plutôt, je dirais, est-ce qu'il n'y aurait pas de la magie à partager, des moments à partager ici dans une période où il y a du sport effectivement, mais pas le sport au sens propre du terme, je pense que vous m'avez compris, mais c'est surtout les réunions, nous sommes ensemble, et on est ici, il y a une totale communion, je dirais, aussi à être rassemblés, et ce rassemblement touche absolument tous les, je dirais, tous les êtres, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, leur âge. Il y a de la magie à travers les rapports humains, et à travers aussi cette
cohésion, car nous pouvons aller droit au but. Ensemble, on est tellement, je dirais, on est tellement plus fort. Donc, avançons-nous avec légèreté, retrouvons ici et ouvrons-nous aussi à la magie qui est partout autour de nous, qui est en nous, afin de pouvoir réunir en même temps nos forces ici, afin d'être dans cette cohésion précisément de groupe, afin d'aller droit, je dirais, au but et de pouvoir ici atteindre, je dirais, nos, nos, nos envies, afin de pouvoir passer à l'action. On a en même temps cette pluralité et cette dualité entre ce mouvement tranquille de la barque où on nous invite pleinement à monter dans cette barque pour suivre, je dirais, le cours de la vie de manière beaucoup plus détachée, beaucoup plus sereine, en s'émerveillant aussi de ce que nous pouvons voir en nous, autour de nous. Et ici, en même temps, les choses vont vite. On nous parle de stratégie, véritablement, d'une stratégie ici. Pour une mise en place, je dirais, de réussite personnelle. Et en même temps, cette réussite personnelle, ce travail aussi sur soi, nous permet de pouvoir vivre ensemble correctement, en harmonie et en toute intelligence. Voilà ici ce que nous pouvons évoquer pour ce début donc d'émission, ce début de message. On va prendre tout de suite l'oracle des êtres fantastiques. On va regarder ici quel est l'être fantastique qui est avec nous en ce matin, qui pourrait nous inspirer aussi, qui pourrait précisément nous apporter des éléments d'information, somme toute, assez intéressants pour pouvoir réellement retrouver, je dirais, cette sérénité, cette confiance dans cet émerveillement et dans ce travail, je dirais aussi personnel, puisque la barque en même temps n'avance pas toute seule. S'il y a un mouvement, c'est bien parce que justement, alors vous allez me dire, oui, alors en ce moment on rame, hein. Non, mais surtout on passe à l'action et on mène justement sa barque, je dirais, à destination, et cela nous permet aussi de pouvoir percevoir le subtil qu'il y a partout autour de nous, peut-être aussi les autres plans qui pourraient nous montrer ce chemin. Je vous rappelle que hier, il me semble, nous avions la carte de l'étoile, qui venait aussi nous rappeler que nous avons tous et toutes notre bonne étoile, si je peux dire, au-dessus de la tête. Alors, ici, cette cohésion, elle est très 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 importante, elle est plus que jamais nécessaire. Et puis il y a des personnes avec lesquelles, eh bien, quand ça passe pas, ce n'est pas la peine d'aller vouloir provoquer, peut-être sans le vouloir d'ailleurs, hein, mais encore une fois, tout étant une relation miroir, et puis il y a forcément des choses que l'on peut transmettre sans le vouloir, des choses que l'on peut réveiller chez l'autre et qui peut s'avérer être parfaitement insupportable. Et ici, nous avons le roc, R-O-K-H, cet aigle merveilleux. Je crois que c'est la première fois justement que nous l'avons dans un tirage. Et c'est la c'est 37. J'étais parti sur la carte 17, je sais pas pourquoi. 37, le roc, il est là. C'est ça, c'est un oiseau gigantesque, à la force colossale et de si grande taille qu'il éclipse la lumière du soleil, et son puissant battement d'ailes serait à l'origine des vents. Eh bien oui, il y a ça aussi.
En ce moment, on est vraiment, nous sommes amenés à travailler plus que jamais notre ancrage pour traverser les différents tumultes, je dirais, de la vie et surtout de ne pas être pris dans une force ici qui pourrait s'apparenter à une force des rapides. Hein, gardons, je dirais, gardons le contrôle et trouvons ici la sécurité nécessaire, la foi pour éviter les écueils. Ici, cette carte nous parle justement, c'est le roc et le symbole donc de la réussite, de la facilité, mais à la fois de la force et de la puissance. Et il nous indique que nous nous élevons spirituellement et intellectuellement et que nous nous épanouissons concrètement. Nos actions également sont reconnues et on nous invite à faire attention de bien garder la tête sur les épaules, car si nous nous laissons enivrer par ce moment très positif pour nous, nous pourrions risquer d'agir un peu vite et de ne pas pouvoir garder cette abondance sur le long terme. Donc ici, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, on nous invite à nous recentrer toujours régulièrement sur nous-mêmes, de prendre toujours en compte nos émotions, notre corps et notre esprit. Avançons sereinement et consciemment. Le roc également peut également nous prévenir d'un dénouement heureux concernant une situation qui nous semblait bloquée. Non, mais pour cela, nous devons travailler sur notre attitude, notre objectivité et notre écoute des autres. Écouter, c'est donner à l'autre de l'attention, du temps, une présence bienveillante, et c'est en apprenant justement à écouter les autres que nous arriverons à nous écouter nous-mêmes. Et j'ai plutôt envie de dire ici que c'est le contraire. C'est en apprenant justement à nous écouter nous-mêmes que nous pouvons écouter les autres. À la fois dans notre corps, dans nos émotions. Écouter est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions faire à quelqu'un. C'est lui signifier qu'il est important pour nous, intéressant, et que nous sommes heureux qu'il soit présent, que nous sommes touchés par ce qu'il est et ce qu'il dit. En adoptant justement cette attitude, nous pourrions également avoir la joie de recevoir ce cadeau d'écoute véritable en retour. Et c'est un très bon moyen de débloquer pas mal de situations qui nous semblent paralysées. Cette écoute active, cette écoute qui ne fait pas résonance justement avec certaines choses qui sont en nous et que nous avons peut-être encore, ou sur lesquelles nous avons encore peut-être du mal, car nous pourrions être enfermés dans une forme de mentalisation dont il est très difficile, je dirais, de pouvoir s'extraire. Cette capacité à écouter l'autre, justement, c'est aussi savoir s'adapter, savoir ici trouver en nous les ressources nécessaires pour être incarné, pour être celui ou celle que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Cette écoute très souvent peut être prise comme une forme d'attaque personnelle et on voit bien qu'il y a une forme de quiproquo qui pourrait notamment se créer et c'est là où on part dans ce que je disais par rapport au passeport Disney. Je savais même pas d'ailleurs je savais même pas que j'avais un passeport Disney dedans, mais j'étais surpris parce que je pensais que c'était uniquement des cartes téléphoniques, mais là on a un passeport Disney avec Pocahontas, donc je trouve que ça parle bien en plus. Hein. Pocahontas, ici cet aigle, et on est vraiment dans les éléments et n'oublions pas que tout est une question de cycle aussi, hein, ça c'est important. On va prendre 3 cartes donc de Gumiho. On va regarder ici ce que Gumiho a à nous transmettre. Alors là j'en ai beaucoup trop. Beaucoup trop. Par contre, celle-ci,
Elle était retournée. Donc, nous avançons ici. La barque, hein, nous avançons. Nous menons notre barque, si je peux dire vulgairement, afin de préserver et de renforcer notre éclat ici, d'être dans ce rayonnement de soi qui nous permet aussi d'avancer avec bienveillance. Restons, mes chers amis, dans la pureté de cette belle lumière, de cette lumière intérieure. Le fait de savoir écouter aussi, de savoir se respecter, c'est ça aussi qui est très important, et ben c'est faire preuve de bienveillance envers les uns, envers les autres. C'est aussi ici ce qu'il y a peut-être de plus beau et de plus difficile. Être et savoir écouter, savoir reconnaître, savoir identifier justement les éléments nécessaires qui nous permettent d'avancer avec sérénité, avec confiance, comme le roc. Héros, KH, bien évidemment. On va regarder... je vais prendre aussi ici l'oracle de Médéor. On prendra une carte. On va même la prendre tout de suite. Tiens. On va prendre une carte de conseil. Qu'est-ce que vous nous conseillez ici? La bienveillance permet l'apaisement des émotions et une élévation justement énergétique par les pyramides, hein, par ici le symbole de la pyramide. On s'élève et en s'élevant, en étant dans la bienveillance, cela nous permet de pouvoir apaiser justement nos émotions. Avec éclat, avec brio, j'ai envie de dire. Même si cela n'est pas toujours évident, mais c'est bien pour ça qu'il est important de ne pas s'enfermer dans des certitudes, dans des croyances aussi limitantes. Et par contre, savoir écouter l'autre, hein, c'est faire preuve de tolérance aussi. Cette tolérance, elle nous est plus que jamais nécessaire. Mais la question qui est soulevée, c'est pouvons-nous ici tout tolérer et tout accepter sans qu'il n'y ait de répercussions au niveau de nos émotions. Nous pourrions nous sentir impactés par des faits, par des attitudes, par des propos qui seraient mal compris, qui seraient ici qui pourrait représenter une forme d'obstacle, de difficulté sur dans notre propre vie, hein, tout simplement dans notre propre quotidien, et qui pourrait venir quelque part interférer justement avec notre propre taux vibratoire. Ici, l'éclat, on est dans le jugement, hein, ce jugement aussi, on a l'impression d'être jugé, on a l'impression de apaisons nos émotions par rapport à ça, ancrons-nous profondément à la terre, aux éléments, et gardons cette foi, et on voit que pour avancer, nous avons besoin régulièrement de pouvoir faire comme une sorte de bilan, faire le point afin de libérer justement un blocage. Le jugement bloque, mais lorsque nous avons la capacité de pouvoir apaiser nos émotions, apaiser nos ressentis, regarder ici cette lumière qui peut y avoir en chacun de nous et en nous, surtout lorsque nous avons cette faculté de découvrir ou de redécouvrir ici, de mettre en lumière des zones, je dirais peut-être sombres, des zones obscures, qui peuvent être liées aussi avec notre histoire, avec notre passé. Alors ici, on sort du jugement, et le fait de sortir du jugement nous permet justement de libérer ici, de lever, je dirais, de libérer les blocages. Et Célia, je pense que tu as remarqué, nous avons ce petit butterfly ici, ce petit papillon, et donc là on sort effectivement de cette cage dans laquelle nous pourrions vite nous retrouver, je dirais, enfermés.
Allez, on va ici prendre également les messages donc des étoiles. Quel est ici qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre de supplémentaire? Est-ce que vous voyez cette boîte? Non, c'est bon. Et la nuit, comme vous pouvez le voir, commence à tomber. Et en tombant, justement, ça vient renforcer la luminosité de la bougie. C'est là où vous voyez, hein, c'est toujours ça. Hein. Ici, c'est l'ombre et la lumière que nous traversons au quotidien et qui font partie intégrante de nous. Hein. Avec certaines personnes, ne laissons pas justement quiconque dérober notre propre lumière intérieure. Et certains, n'oublions pas, hein, se nourrissent de ça, se nourrissent de cette lumière intérieure. Alors c'est à nous après de savoir nous adapter, mais certainement pas baisser, je dirais, notre propre taux énergétique. Ici on est dans le lâcher prise, hein. Tout consiste justement et tout repose sur la capacité à pouvoir lâcher prise pour nous élever. Ce lâcher prise ici nous permet aussi l'apaisement des émotions. Alors le lâcher prise c'est un grand mystère, hein, pour certains. Et là, le lâcher prise nous permet aussi de passer à l'action afin de retrouver ce rayonnement ici. Et puis j'ai la bienveillance également qui sort, les actions bienveillantes, les actions à la fois que nous pourrions faire, mais les actions aussi bienveillantes, je dirais, qui pourraient nous être faites. La bienveillance. Ceci est primordial. On va recouvrir encore une fois. On a ce très très beau ici lâcher prise. Je dis ouais, ça reste un mystère ce lâcher prise. Hein. Comment fait-on justement pour lâcher prise avec le mental, avec l'émotionnel, avec tout ce qui peut venir nous impacter au quotidien. Hein. Lâchons prise. Là j'en ai 3. Bon, parce qu'on va faire ça, c'était pas prévu. Du coup, ok. Et là on nous parle encore de l'action. Hein. Laissons venir l'action. Ok, on me parle de la bienveillance et de la sincérité. Le plus important, c'est justement aussi de trouver le chemin du cœur, le chemin de la sincérité. Après, on sait que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais déjà, si nous pouvons trouver notre vérité, ici, alors c'est trouver le chemin aussi de l'éveil, de la bienveillance, qui nous permet de libérer ce blocage. Laissons venir ici les choses qui doivent se présenter et nous avons cette capacité de pouvoir, ici en nous, on a tous les outils nécessaires pour nous mettre à l'action. Mais surtout, ici on me dit vraiment... ne soyons pas dans la dynamique du action-réaction. Vous voyez ce que je veux dire. Toute réaction à chaud, généralement, c'est pas forcément les meilleures. Et puis, c'est pas celles non plus qui nous permettent de pouvoir réellement nous élever. Laissons venir, hein. Laissons venir ici. Laissons faire les choses. Le temps aussi est un précieux allié, hein. À partir du moment où l'on sait regarder, où on sait percevoir, où on sait écouter, ici. Mais tout ceci repose essentiellement sur le lâcher-prise, je dirais, nécessaire. Vous voyez ici, on me parle de l'action, là j'ai la carte d'action également à côté, donc vraiment cette action, on nous parle du temps, nous traversons actuellement un temps d'apaisement des émotions, même si y a beaucoup de
de choses qui remontent aussi à la surface et on nous dit que tout est une question de choix. Pensons réellement aux actions que nous pouvons mener afin de retrouver cette sincérité, de suivre cette sincérité et cette bienveillance nécessaire au quotidien. Ici, le lâcher-prise est la clé justement pour pouvoir nous élever. Ce chemin il descend à un moment donné puis il remonte avec ici une forme de portail et on est bien dans cette confiance. Faisons-nous confiance nous-mêmes. Lorsque l'on se fait confiance, effectivement, eh bien, on voit que les relations sont, je dirais, les relations sont facilitées. Ça facilite énormément de choses aussi. Est-ce que vous me voyez bien là? Non, parce que la nuit commence à tomber. Voilà, donc on va être dans un environnement un peu dans une atmosphère un peu particulière. Je vais aller chercher une lampe parce que je pense que d'ici quelques secondes on se verra plus et puis on va compléter, on va continuer un petit peu ici parce que je voulais utiliser encore une fois pour recouvrir l'oracle donc les messages des étoiles et puis je voulais reprendre également donc l'oracle des météores. Donc je vais chercher une lampe pour qu'on puisse être bien, pour qu'on puisse être ensemble et puis ça va nous créer une atmosphère plutôt sympathique. Je vous dis à tout de suite. Tout de suite avec les lampes, ça donne une ambiance assez bucolique pour cet été. C'est très sympathique. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'avais utilisé comme carte sur Guillemot les météores. Allez, on va reprendre ici les météores. On va regarder ici si nous pouvons obtenir des compléments d'informations par rapport au sujet ici que nous évoquons. Alors, par rapport à ce que nous évoquons, qu'est-ce que l'on nous dit? Quel est ici le message ou les messages? Les clés, on a la confiance. La carte pense, elle est intéressante parce que pense, c'est aussi pensons avec le cœur, justement. Lorsqu'on retrouve cette confiance, on retrouve aussi cette fluidité, je dirais, énergétique, qui ne peut que s'élever. Et nos actions sont beaucoup plus en phase finalement, ou deviennent beaucoup plus en phase et en harmonie avec notre cœur, avec notre... Voyez, l'être aimé ici, l'être aimé, comme cette carte, je dirais, est très importante puisqu'elle incarne l'abondance qu'il y a à travers notre cœur, dans notre cœur. On voit bien qu'ici, on protège la vie, on préserve ce qu'il y a de plus précieux. On ne connaît pas justement l'être aimé. L'être aimé, ça peut être nous-mêmes, ça peut être une tierce personne incarnée, ça peut être effectivement notre partenaire, mais en tout cas, on ne voit pas son visage. Le plus important ici, c'est cette confiance qu'il peut y avoir dans... tout à l'heure, on parlait justement de l'émerveillement, de la magie, mais on voit l'abondance surtout qui est bel et bien présente. Ici, on nous parle d'un fin de cycle, quelque chose qui se termine. Laissons place à quoi, s'il vous plaît? Ou faisons de la place pour... On voit bien qu'il y a des chapitres qui se terminent actuellement, qui nous permettent aussi vraiment de vivre pleinement cet apaisement des émotions et cette élévation personnelle. Et là, on est dans décidément action, passage à l'action. C'est osons aussi faire ce... Peut-être, pour certains, ça peut demander un effort, car il y a une remise en question, bien sûr, mais cette remise en question, elle est nécessaire aussi. C'est une forme de travail, encore d'introspection de soi, et la carte pense ici, elle est importante parce que je trouve que c'est parfaitement bien illustré ici. Alors attendez, je vais vous le dire ici. Je vais le retrouver. Je sens que je vais éternuer. Je ne sais pas quand, mais soyez pas surpris si ça se présente.
Non, bah c'est passé. Je pensais que... Voilà, ici la carte ponce, hein, pour justement arriver à cette fin de cycle. Euh, Nous œuvrons de toute façon pour clôturer certains chapitres de nos vies afin de pouvoir nous en libérer. C'est la libération d'un blocage. Ici, la carte ponce, elle est d'autant plus importante qu'elle soulève cinq questions. La première, justement, qui est posée, c'est est-ce positif? Est-ce exact? Avec le E. Le N qui ici pose cette question, est-ce nécessaire? Le S c'est est-ce sage? Et le E c'est est-ce enrichissant? Positif, exact, nécessaire, sage, enrichissant. Un bel enrichissement en tous les cas. Toujours se poser ces questions. Mais avec le cœur, ne pas rentrer dans un système de mentalisation et de rumination. Non, laissons venir justement, on avait la carte ici, laissons venir les réponses qui nous paraissent être les plus appropriées. Vous voyez, on parlait d'adaptation, nous avons cette capacité de pouvoir nous adapter. Pourquoi cette lampe, elle... Qu'est-ce qu'elle me fait là? Nous avons cette capacité de pouvoir nous adapter. Là, c'est quoi? C'est tout un tas, j'en ai trop. Certaines personnes ici, je dirais, attendent en même temps que les autres fassent le travail à leur place. Mais personne ne sera jamais à sa place, à notre place. Et finalement, ici, on pourrait... oh bah la lampe, elle est bien... vous devez avoir des écarts, je pense, de lumière. Joël est en train de s'étouffer en face de moi. Je pense que vous devez l'entendre. Ça serait intéressant un jour que je me penche justement sur la symbolique aussi de la libellule. Je pense. Parce qu'elle ressort souvent, cette libellule. Hein. Ici, on me parle de la comparaison. Fin de cycle, arrêtons de nous comparer, mesurons le pour et le contre. On est toujours dans cette dynamique de la question pense. P-E-N-S-E. Le fait de penser et de laisser venir les réponses nous permet de penser P-A-N-S-E-R nos mots. Depuis des années et des années et des années, j'ai comme un jour, mais je vous en ai déjà parlé de ça, mais je vais vous en reparler parce que ça me paraît tellement important. En tout cas, je sais que pour moi, ça a du sens. Alors, si ça a du sens pour moi, je me dis que cela pourrait avoir du sens également pour vous, mais ne doit pas rester une simple citation. J'ai découvert au cours de mes études un livre du docteur Nasio, qui est psychanalyste et psychothérapeute, qu'on voyait beaucoup à un moment donné d'ailleurs dans les médias, à l'époque où je regardais encore les médias, mais ça fait des années qu'on ne regarde plus la télévision française, n'est-ce pas? Et qui... c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué. Vous voyez, c'est que des années après, je m'en souviens encore, alors que j'ai jamais relu ce livre. On parlait des livres aussi qui nous ont marqués la semaine dernière, qui nous ont vraiment, dans lesquels ça a été une forme de révélation, où on s'est aussi laissé inspirer quelque part par les expériences des autres, hein, qui trouvaient un chemin ici de résonance avec notre propre histoire. La phrase que je vais vous dire, je crois qu'elle est véritablement ici très importante par rapport à ce que nous vivons en ce moment, par rapport à cette montée aussi énergétique, hein, au fait que ça brasse beaucoup, que des choses anciennes remontent à la surface, et ici
le fait justement de laisser venir les réponses de cette question P-E-N-S-E nous permet, comme je disais, de penser P-A-N-S-E-R nos mots, nos difficultés, nos traumatismes aussi, hein, nos cicatrices. Et cette phrase est la suivante, euh, mettre en mots, M-O-T-S, ces mots, M-A-U-X. Et là, entre le pense avec P-E-N-S-E et pense P-A-N, alors pense P-E-N-S-E, pense P-A-N-S-E, m'a renvoyé justement cette notion. Faire avec passion et en faisant se faire mais sans jamais se prendre au sérieux. Donc, cette comparaison ici, on trouvera de toute façon ces réponses. Les réponses viennent, on les trouve aussi en adaptant ici, peut-être en modifiant à certains moments, quand c'est nécessaire en tous les cas, lorsque l'on suit le chemin du cœur, lorsque l'on sait écouter véritablement dans cette écoute active, avec bienveillance, on trouve en même temps des outils qui nous permettent de nous adapter, trouver. Ici, Bébel, je suis désolé, j'ai plein de choses qui viennent là, car encore une fois, Bébel, ça va te parler très certainement. Il y a l'une des chansons je dirais, d'église, hein, de ma période, de cette grande période. Bon, ça, je vous en parlerai peut-être un jour. Mais il y a une chanson ici qui me vient, que j'entends en même temps, c'est assez fou, qui remonte pour le coup à la surface. Et bien, je pense que tu dois la connaître, puisque elle dit cette chanson justement, trouver dans ma vie ta présence. Je vais pas la chanter. Hein. Dans ma vie, ta présence. Attendez, je vais vous la chercher. Je trouve qu'elle va parfaitement avec le tirage. J'ai oublié les paroles, mais là, par rapport à notre message, je trouve qu'elle colle parfaitement. Alors, attendez, ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. Alors, je vais vous lire ici juste le refrain, parce que... Voilà, je l'ai trouvé, vous voyez, je l'avais déjà mis ici. C'est où? Voilà, c'est ça. J'interpréterai pas, hein. Je vous laisse ici me dire si ça vous parle ou non. En tous les cas, moi je sais que ça m'avait beaucoup parlé. Voilà les paroles. Donc c'est trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur. Donc trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Eh ben, je pensais pas que ça allait m'envoyer sur un tel message pour aujourd'hui, mais très fort, très très fort et très très beau. Et tout ça, je vous rappelle, à partir de 3 cartes téléphoniques. Hein. Plus un ancien passeport Disney. Comme quoi, je me surprends. Bien fait de l'avoir pris, ça, ce jeu. Ici. Enfin, ce jeu. Comme j'ai pu vous le dire hier, c'est des cartes, ou tout à l'heure, je ne sais plus quand est-ce que je vous en parlais, c'est des cartes qui étaient qui étaient à Joël qu'on a. Ouh là là, ça nous suit depuis quelques années, ces cartes-là. Vestiges d'un temps révolu. Et comme je vous le disais, encore tout à l'heure, pour certains, pour toute une génération, finalement,
Carte téléphonique, on connaît pas. Bah oui, mais nous, on n'avait pas les téléphones portables. On a assisté à ça. On a assisté à l'arrivée des premiers téléphones portables. Souvenez-vous d'ailleurs la grandeur des téléphones portables, le nombre de fois où, je pense que ça va parler aussi à certaines personnes d'entre vous, le nombre de fois où en sortant justement, déjà, on captait pas partout. À l'époque, c'était, je crois, Itinéris. Et puis le nombre de fois où, vu la taille finalement du téléphone, en voulant sortir le téléphone à l'extérieur, je me suis aperçu très souvent d'ailleurs que c'était pas le téléphone que j'avais pris avec moi, mais c'était la télécommande de la télévision. Mais ça, je pense que ça arrivait à beaucoup, donc ne vous moquez pas. Un peu d'indulgence aussi. Ah, il y a ça, voilà, il y a ce terme aussi qui vient, l'indulgence par rapport à notre tirage ici. Donc le roc, touc. Et on va terminer comme hier par une carte de l'oracle, les sagesses de la nature. Je vais faire un peu de place ici, merci ici. Donc, oh, bah je vais pas regarder le dos de deck. Bon bah ça. Si je devais pas le regarder, très certainement le dos de deck. Ça, le livret, on va le mettre là. Je vais prendre maintenant l'oracle, les sagesses. L'oracle des sagesses de la nature. Hier, nous avions avec nous la petite coccinelle, messager divin par excellence. Et aujourd'hui, quelle sera la carte qui viendra clôturer justement notre message du jour? Alors, on y va. Une carte. Octave et Rosa, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir une carte? Elle est là, tac. Alors, nous sommes avec... Ah, on ne l'avait jamais eu encore, celle-ci. Avec l'iris, la carte de l'iris. Alors, je ne sais pas si vous la voyez correctement, je vais essayer de la remonter, mais après, je ne suis pas sûr que vous la voyez bien. Ouais, non, je vais la laisser là. Mais ça, je garde au cas où. L'iris. Et on est dans la catégorie poésie du vivant. Et le verbe rattaché à cette carte est le verbe iriser. Et on va aller voir ici le message donc de la carte. Je vais vous lire déjà la sagesse de l'iris. Voici ici ce que nous dit justement cette carte. J'ai éclos dans les légendes mythologiques. Déesse arc-en-ciel, j'ai fleuri sur les bords des ruisseaux. Puis j'ai été sublimé, immacertible, je ne sais pas ce que ça veut dire. Immacertible, par l'œil améthyste et étoilé de Vincent van Gogh. Je mets ton cristallin en effervescence. Je suis une fleur irisée et irrésistible. Je suis la poésie des sons et des sens. Perché sur ma tige élancée, entourée de feuilles vertes et tranchantes comme un sabre, mes 3 pétales veloutés et recourbés s'ouvrent à la lumière et abritent en leur cœur 3 sépales serrés sur un secret. Chut. Je suis la messagère de la déesse Iris. Je relie terre et ciel grâce aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel, heureux présage d'un soleil qui s'annonce. Mon ruban céleste violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge peuvent témoigner du spectre nuancé de tes émotions et de tes sentiments. Du bleu de la peur et de la tristesse au rouge de la colère en passant par le jaune de la joie, tes émotions sont des vibrations, des énergies puissantes et perturbantes que tu ressens dans ton corps et que tu te dois d'accueillir et de décoder. Tes sentiments, eux, d'une palette chromatique infinie, prennent la coloration de tout ton être, car ils sont sentis par ton corps mental, émotionnel et physique.
Ainsi, je t'aide à ressentir ton corps et à sentir tes pensées aussi bien que mes effluves boisés aux notes de violette. Pour autant, ne me cueille pas. Je t'autorise seulement à me peindre ou à me photographier, et uniquement avec un diaphragme, iris. Cette fleur irisée est donc un heureux présage sur notre chemin. Elle nous invite à travers la magie de son spectre coloré à explorer nos états d'âme, à faire la distinction entre une émotion et un sentiment. Une émotion est une réaction affective, brève, intense, spontanée, immédiate, qui se manifeste au niveau de notre corps. Il est important de l'identifier. Tristesse, colère, joie, peur. Elle constitue un système d'alarme. Elle peut nous faire savoir que l'un de nos besoins n'est pas satisfait, qu'il s'agisse d'un besoin de réconfort, de respect, de partage, de sécurité. Si nous ne sommes pas à l'écoute de nos émotions, elles se transforment alors en un sentiment. Un sentiment est une émotion qui est conscientisée. C'est un état affectif durable et complexe. L'émotion de tristesse peut se transformer en sentiment de dépression, celle de la colère en haine, celle de joie en sentiment d'amour, celle de peur en sentiment de panique. Savoir bien différencier une émotion d'un sentiment participe au développement de notre intelligence émotionnelle, cette intelligence qui nous permet de nous mettre à la place de l'autre. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, puisqu'on ne sera jamais à la place de l'autre. On peut être dans un ressenti, mais sera-t-il justement celui réellement celui de l'autre? Personne ne sera jamais à notre place. Personne. Je vous propose de fermer les yeux, de vous détendre, de vous remémorer et de revisiter un conflit récent que vous avez vécu. Dans un premier temps, vous allez vous interroger sur les émotions que tu as ressenties. Était-ce de la peur, de la tristesse, de la colère? Souvenez-vous que ces émotions sont apparues au sein de notre corps et de façon fugace. Prenez le temps de les nommer. Ces émotions étaient-elles en lien direct avec le moment vécu, ou bien ont-elles fait ressurgir un événement du passé? Quoi qu'il en soit, elles témoignent qu'un besoin en vous n'était pas satisfait. Lequel? Prenez le temps de vous interroger. Était-ce un besoin de sécurité, le besoin de faire un deuil, une soif de justice? Imaginons-nous maintenant les communiquer à notre interlocuteur. Puis pensons à ce qui se passe en lui. Quel besoin se cache sous ces provocations ou ces éventuelles agressions verbales? Comprendre ce qui se passe en soi et chez l'autre nous permet petit à petit d'entrer en résonance harmonieuse avec la vie. Que nous vivions un moment plaisant ou difficile, prenons toujours le temps de nous intérioriser et de nous demander comment je me sens, que se passe-t-il en moi en cet instant précis. Toujours le pense, P-E-N-S-E que nous avons évoqué tout à l'heure. Par cette pratique régulière, nous serons de plus en plus maîtres de nous, car nous serons en connexion avec nos propres besoins. Et on va ici terminer par le développement créatif qui nous propose de méditer une citation de Lise Bourbeau.
L'observation de soi-même, c'est la maîtrise de soi. Et enfin, le message de la carte de l'iris. Ton œil s'irise du spectre de tes états d'âme. Voilà ici ce que nous pouvions dire, très très jolie carte, que celle de l'iris. Voici ici donc ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter, je vais pas pouvoir vous faire de bisous étoilés parce que je suis dans le noir, donc vous me verriez pas, mais sachez que le cœur y est, vraiment. On se retrouve tout à l'heure donc à 17h pour Tea Time. Alors comme je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est avec Joël ou avec moi. On verra juste. Bon, je sais pas pour le moment, on s'est pas encore organisé. Peut-être Joël, mais ou peut-être moi, ou peut-être nous. De quoi? Bon, alors je me dis que normalement il n'a rien de prévu, ce qui est sous-entendu, il y a un message subliminal à mon avis à comprendre. Et puis on se retrouvera donc après à 20h20 pour notre voyance du jour, et puis on va continuer d'investiguer sur le sujet que nous avons commencé à développer ce soir, donc hier soir pour vous. Voilà, parce qu'on a encore ici certaines choses à voir par rapport à ce sujet. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner bien sûr à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous rappelle que ça fait plaisir, que c'est gratuit et en même temps c'est une très belle reconnaissance et une très belle marque de confiance. Vous pouvez bien sûr commenter la vidéo, me dire si ça vous a parlé ou non, donc dans l'espace commentaire. Et n'oublions pas de briller, de rire, de danser, de partager, de donner, de recevoir également, de faire des activités qui nous plaisent, qui nous conviennent, ne serait-ce que 5 minutes par jour, prendre du temps pour soi qui est très important, car cela nous permet en même temps d'élever notre propre taux vibratoire, d'incarner véritablement cette véritable lumière qui est en nous. Et puis je vous rappelle qu'en face il déteste ça, que l'ombre déteste ça, et c'est ainsi surtout que nous pouvons dire fuck à l'ombre, à l'obscurité. Et ici c'était une ambiance un peu particulière quand même ce soir, mais tellement agréable ce soir pour moi et ce matin pour vous. Je vous souhaite une très très belle journée. Alors il n'y a pas d'éclipse, je vous rassure, c'est juste le fait que je tourne le soir, et je vous souhaite une très très belle matinée, bon réveil, bon café, bon thé, bon petit déjeuner, à moins que ce soit déjà terminé, et puis on se dit à très vite. Ciao ciao.